Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2019 d'abord. Et donc à mon tour, je tiens à remercier Monsieur le Sénateur, mais aussi les organisatrices et les organisateurs de cet événement. Merci surtout de nous avoir donné l'opportunité, nous étudiants étrangers, de s'exprimer ici, dans ce lieu et cet espace symbolique. Et je trouve que d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on aime bien venir faire nos études ici en France. Donc, je m'appelle Hicham Jamid et je suis doctorant en sociologie au Conservatoire national des arts et métiers, où je donne aussi des cours en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à terre. Et du coup, je travaille, vous allez comprendre par la suite, je travaille sur l'immigration internationale marocaine, mais particulièrement, je travaille sur les Marocaines et les Marocains qui viennent faire leurs études supérieures ici en France, et par la suite, ils deviennent des cadres supérieurs ou des entrepreneurs, et je compare les trajectoires et les parcours de ceux qui restent ici en France avec ceux qui rentrent au Maroc. Donc vous avez compris que la question de la mobilité pour études est au centre de ma problématique de recherche. Et du coup, concernant mon témoignage, donc, je vais essayer d'imbriquer mon objectivité scientifique avec ma subjectivité de migrant qui travaille sur l'immigration et de l'étudiant qui travaille sur la mobilité étudiante en France. Donc, lorsque j'ai vu l'annonce de cette nouvelle mesure le 19 novembre, je ne vous cache pas que j'avais la boule au ventre parce que ça me concerne pas moi directement, mais parce que j'espère finir cette année, donc j'espère pas payer les frais d'inscription l'année prochaine, mais surtout parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et surtout ça révèle pour moi cette ambiguïté de la politique française à l'égard des étudiants étrangers, une politique qui oscille entre un désir d'attractivité, donc puisé dans cette vision libérale à l'ère de la marchandisation dans l'enseignement supérieur et des systèmes de formation, mais aussi l'obsession de contrôle, donc avec cette politique migratoire restrictive, sélective et prospérant dans une logique bureaucrative très restrictive. Et du coup, je vais parler de ça. Donc, nous, en tant qu'étudiants étrangers, donc pour venir en France, donc au-delà de toutes les logiques familiales, personnelles, de la construction de ce projet de venir faire ses études ici en France, la première chose, c'est notre première rencontre avec l'administration française et du coup, l'inscription sur le site de Campus France, c'est-à-dire la création d'un dossier qui coûte, enfin ça dépend des pays, mais par exemple si je prends le cas marocain, donc les frais de dossier Campus France se lèvent jusqu'à l'équivalent de 150 €. Après, donc l'étudiant, il crée une session, il doit mettre tous ses documents, etc. Il doit choisir l'entreprise, enfin, pas l'entreprise, il doit choisir l'université, pardon. Et du coup, c'est la deuxième étape. C'est la deuxième étape. Donc, il doit choisir l'entreprise. Donc, non, mais on va pas y arriver là. Non, mais c'est juste un lapsus. Donc, il doit choisir l'université. Et du coup, une fois il a l'accord, il doit aussi passer un test de connaissance français, qui est payant également. Et une fois il a l'accord de l'université, il doit prendre rendez-vous pour son visa. Du coup, d'abord, cette première démarche, c'est-à-dire l'étudiant, il doit aussi passer un entretien avec les agents de Campus France, même s'il a l'accord de l'université, comme quoi il est retenu pour poursuivre ses études dans la formation choisie. Il doit passer un entretien avec les agents de Campus France. Souvent, c'est des gens qui peut-être ne connaissent pas vraiment le système de l'enseignement ou de la formation français. Et ces gens-là, ils disposent d'un pouvoir discrétionnaire très important parce que leur avis, il compte pour les agents du consulat qui vont donner le visa ou pas. Donc, une fois arrivé ici en France, donc toujours la rencontre avec l'administration française, donc prendre un rendez-vous de préfecture, et je vous invite à faire un tour devant les préfectures pour voir qu'il y a des étudiants qui galèrent d'abord à avoir leur rendez-vous, et le jour des rendez-vous, ils sont obligés de se lever, parfois de passer la nuit pour faire la queue pour avoir son rendez-vous. Et puis surtout, la précarité administrative,
c'est-à-dire se reflète aussi sur leur quotidien. C'est-à-dire ces étudiants-là que M. Édouard Philippe juge qu'ils sont tous fortunés, ben non, on n'est pas tous des fortunés. Il y a beaucoup de familles qui empruntent, il y a des gens qui vendent le terrain parce qu'envoyer leurs étudiants faire une formation à l'étranger, c'est un investissement familial qui leur coûte beaucoup d'argent. Surtout, pour ne pas faire très long, c'est surtout qu'avant de venir, on a toute la démarche bien expliquée sur le site de Campus France, traduit en plusieurs langues avec des schémas qui simplifient vraiment la démarche pour venir. Mais une fois qu'on est là, on est livré à nous-mêmes. On ne sait pas comment prendre un rendez-vous à la préfecture. Et puis, voilà, on doit vraiment galérer et se débrouiller nous-mêmes pour gérer notre comment je vais l'appeler, voilà, notre installation ici et surtout cette faiblesse administrative de connaissances ici. Donc, pour résumer, donc, on a beau présenter les étudiants étrangers comme une forme d'immigration désirable, souhaitable ici en France, mais finalement, on est traité par l'administration comme tout type de migrants soupçonnés en permanence d'être en situation irrégulière. Voilà, donc après, merci beaucoup.